Attention, gallinacés de haut vol. Les coqs de pêche du Limousin en général et de la Corrèze en particulier sont champions dans leur catégorie. Leur plumage en font des bêtes à concours. Jean-François Laval en élève depuis 30 ans, tout comme le faisait son père. Et il initie actuellement son jeune neveu, car la relève se fait attendre. Aujourd'hui, les jeunes éleveurs de 15 ans, il n'y en a pas. Donc ça serait bien que ça progresse et qu'on voit des jeunes arriver, parce que c'est une race qui est peut-être malheureusement amenée à disparaître, alors qu'il y a une qualité de plume qui fait que les pêcheurs la recherchent. Car si ces volatiles s'appellent des coqs de pêche, c'est tout simplement pour la qualité de leur plumage qui va servir à fabriquer des mouches. Brillance, mimétisme, une fois montés sur un hameçon, brochets, truites et autres cendres n'y voient goutte et confondent la mouche avec un insecte. Et la plume de Corrèze est la référence en la matière. La plume de Corrèze, c'est une plume idéale, quoi. Ne serait-ce par comme je disais, sa rigidité, sa transparence et sa facilité aussi d'exécution. C'est une des meilleures plumes qu'on puisse trouver. Moi, j'utilise énormément cette plume parce que ça va donner une mouche excellente, quoi. À l'autre bout du fil, il y a les pêcheurs à la mouche, des passionnés qui doivent faire preuve d'une belle dextérité. Le plaisir de faire sa mouche, d'arriver à faire un beau posé et de voir le poisson gober, enfin d'imiter la nature en fait, c'est ça le but du jeu. Et voilà, de s'amuser avec un poisson, c'est une pêche qui est très peu blessante puisqu'on pique le poisson juste au niveau de la lèvre, donc on peut le relâcher facilement. En 40 ans d'existence, Neuvik a gagné ses galons de capitale du coq de pêche. De nombreux pêcheurs s'y rendent, échangent leurs astuces, discutent de leur montage. Un vrai festival de Cannes, en quelque sorte.